plupart des gens négligent cette dernière. Mais c'est quelque chose qui ruine à la stabilité sociale et à la stabilité de vie des jeunes. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Ephrata, une émission auquel la jeunesse s'exprime librement, débat et partage ses expériences. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'avortement chez les jeunes filles. Alors, pour pouvoir en parler, je ne suis pas seul. J'ai l'honneur de recevoir pour vous ici présent des invités spéciaux avec qui nous allons choquer les idées où on pourra trouver quelques pistes et des solutions pour cette dernière. Je commence à ma gauche. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs, vous allez bien, je pense. Très bien. Nous sommes très contents de vous recevoir sur ces plateaux pour vous parler de l'avortement. Comment va la santé d'abord? Oui, la santé, ça va. Dieu fait grâce du jour des jours. On dort, on se réveille. C'est déjà la grâce du Seigneur. Et puis, hormis ça, nous allons parler de l'avortement. Donc, je pense que nous allons. Avant de parler de l'avortement, vous pouvez juste faire une brève présentation. Une brève présentation, je vais me présenter. Moi, c'est Gédon Kairos. L'homme le plus célèbre de la République. Les journalistes les plus compétents de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, c'est ça au moins en fait. Là, c'est monsieur Gédéon Kairos. C'est lui dit qu'il est les journalistes les plus compétents, donc il faut les comprendre. Je passe directement à ma droite. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Shadrach. Je suis Claver Kamalandoa, connu sous le nom de Claver, étudiant à l'UNISIC ex-IFASIC, coach en art oratoire et la prise des paroles en public. Ok, merci beaucoup. Coach, vous êtes coach en art oratoire et oui. Aujourd'hui, on ne va pas tenir compte de votre casquette d'art oratoire ou quoi que ce soit, je ne sais pas, et j'en passe. Alors aujourd'hui, on parle de l'avortement chez les jeunes filles. Alors quand on parle de l'avortement, quelles sont les causes qui font en sorte que la jeune fille va avorter avec toute simplicité? Quelle est la cause réelle de ce phénomène? Bon, pour être clair, cause vraiment dit, mais c'est vraiment regrettable. Il y a comme une jeune fille à comme un niveau, il y a comme ça l'avortement. Et ça pensa pas si makasi. Aujourd'hui, la plupart des filles sont au na balabala au monde, même attendre il y a pas ma. Otamboli otikalo morote azumona mais ils ont regretté makasi au monde ba msusu bazoboa kabana donc ils pensa pas si makasi. Est-ce qu'ils ont dit à la moyen ou soit il y a phénomène social à cannabis ou soit c'est ça pas volonté parce que la personne vous ne connaissez pas la cause peut-être c'est faute de moyens et à moins sur la tienne dans mon kili à beaucoup la est-ce que c'est dû aussi à ça? Bon, et cause à la paix, cause m'souci en wana, bah moyen, bon ils appellent ça tende pousser mutua komati na niveau ya kosala biloko wana. Donc en tout cas ils appellent pas si makasi. Mais tant que bah moyen ça pour la ligne que vous ça biloko wana tant que il y a des conséquences dans les années. Bon, ils ont un adage na lobaka, la conscience ne devient consciente que si la science devient omnisciente. Donc il y a lobake, mususu po azo conscience il faut être le canon étape moko boy. Les loba fi ba sa loenge, ba parents ba opekisa non tika loenge tika loko wana sala te ti ayo kate. Alors que nalali libanda sali loenge et arrivé que non a tombé enceinte, allez au monde lobby qui a commencé à avortement. Donc ils a pensé à biloko moko boy. Ça va parents pas si makasi. Merci beaucoup, M. Claver. M. Claver a le dit des conséquences que je dis que les conseils. C'est-à-dire, tant que vous avez la vous avez un moyen, vous avez un bon côté, mais pourquoi vous savez? Alors, je passe directement à M. Kairos, le journaliste le plus compétent. Merci beaucoup. M. Kairos, on parle de cause de l'avortement chez les jeunes filles aujourd'hui. On ne parle pas des temps passés, on parle d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui fait en sorte que la jeune fille va avorter? Cause majeure, les amis, cause. Bon, personnellement, déjà ça fait trop mal, très mal plutôt, d'écouter un coach en art oratoire répondre, dire que je ne connais pas la cause. C'est déplorable. Pourquoi? Parce que tu es un humain. Déjà nous sommes dans la rue. Nous qui vivons dans la rue, parce que des fois, nous disons, notre bureau c'est la rue, et Seigneur bénis la rue, c'est ça notre prière, Seigneur bénis la rue, c'est de là où nous tirons notre pain. Et puis par rapport à un coach en art oratoire, il dit qu'il ne connaît pas la cause, entre parenthèses. Je ne suis pas là pour mépriser les coachs, mais il est coach, il reste coach. Non, je ne dis pas, non, je ne juge personne. Je te réponds. Je te réponds. Tu m'as posé des questions, je te réponds. La cause est que, la première chose d'abord comprendre le manque de moyens. Tu sais, quand tu n'as pas de moyens, ce serait difficile pour si je tire aux besoins de la personne. Il se peut que l'homme gagne peut-être 1000 francs et
il engrosse une femme ou soit une fille qui a 18-19 ans. Déjà, la fille ne travaille pas. Déjà, c'est que si l'homme aura besoin de prendre en charge, il va prendre en charge l'enfant, le ventre d'abord et la femme. Je comprends, donc deux personnes différentes. Donc, c'est que c'est déjà compliqué. Je comprends. Comme c'est compliqué, moi personnellement, je me dis, déjà, la raison primordiale, la raison qui fait à ce que tout cela arrive, c'est d'abord manque de moyens. Et puis, hormis ça, hormis manque de moyens, c'est d'abord les accords. Qu'est-ce que vous êtes dit? Il y a des fois, les hommes se disent que moi, personnellement, je ne mettrai pas au monde jusqu'à ce que je me marie. Et la femme, peut-être, se dit que moi, personnellement, je vais mettre au monde jusqu'à ce qu'on va m'honorer. Et il se peut que la femme tombe enceinte. Et après avoir tombé enceinte, il s'est dit, si je pars ici à la maison, on apprend que moi, je suis enceinte. Ça serait catastrophique. Il s'est décidé, il a pris une autodécision. Il s'est décidé à lui-même pour aller avorter. Alors cette décision, elle est bonne ou elle est mauvaise? Bon, moi personnellement, je ne condamne pas la personne, mais on condamne le fait. On condamne les faits. Voilà. La personne qui a commis la faute, c'est pas la personne. C'est la personne. C'est dit. Il a ses raisons personnelles qui l'a poussé à prendre cette décision. Il n'y a aucune personne qui prend de décision en vain. Okay. On prend toujours des décisions suivies de quelque chose. Alors, quelles sont les conséquences liées à l'avortement? Parce que peut-être ils font des choses, peut-être ils ne savent pas les conséquences liées à cette dernière. Alors, ce n'est pas qu'ils ne savent pas des conséquences, mais ils risquent leur vie. Okay. Parce que déjà, quand tu veux prendre une décision, c'est que je dois accepter les risques. Je comprends. Et puis par rapport, quand une femme se décide que moi je vais personnellement avorter, c'est qu'elle fait face à n'importe quelle situation. Par rapport à quel risque qu'elle peut prendre? Elle peut mourir, okay. On peut la levée de matrice pour ne pas avoir, parce que si ça complique, moi je suis pas un médecin. Okay. C'est pas que je serai là pour donner des précisions comme étant un médecin, je suis pas un médecin. Mais on a eu à vivre dans la rue, on connaît peut-être la réalité de la rue. Je comprends. Donc déjà, si tu risques ta vie, que moi je vais avorter, c'est qu'on risque de venir dans la loi. Et puis hormis ça, ce qui est raté, ce qui est compliqué, bah trompe la blonde à 4 baby, parce qu'il y a ces personnes sous bah 4 ans bah blonde à bon 4, pourquoi? Parce que bah avorter est compliqué, bah moi na poli tout moi na les cas qui tout ma bémo comment qui, donc ça va risque encore x et y, mais il y a grave. Mais si ces personnes ont signé na je vais avorter, on peut comme lié pété. Je comprends. Est-ce que cet acte-là est bon selon pour la religion ou soit est-ce que c'est mauvais pour la religion? D'ailleurs, moi je suis pas religieux. Bien sûr que vous n'êtes pas religieux, oui. Vous connaissez quand même la spiritualité. Bien sûr. Pas religieux, mais dans la spiritualité, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Connaître la religion, c'est pas mal. Mais ce que tu dois comprendre, c'est comment je suis pas religieux. Mais je parle je te réponds. Tu n'es pas religieux. Je te réponds. La question est liée à la spiritualité. Est-ce que dans la spiritualité, c'est bon ou c'est mauvais? Est-ce qu'il y a un livre qu'on a eu à mentionner que c'est mauvais dans la spiritualité ou c'est bon dans la spiritualité? Je ne sais pas si à vous de me dire. Moi, je te dis. La personne, il n'a qu'à payer le prix, il n'a qu'à assumer les conséquences. C'est la personne qui a fait. Il n'a qu'à assumer. La conséquence majeure, c'est il risque de perdre sa vie. Donc c'est ça la conséquence majeure. C'est la conséquence majeure en fait. La personne risque de perdre sa vie. Okay. Est en danger pour perdre l'enfant. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Lorsque vous faites l'avortement, donc la conséquence majeure qui vous revient, c'est vous risquez de perdre votre vie. Donc je passe directement à M. Claver. M. Claver, nous avions écouté M. Kairos, lui qui est journaliste, le plus compétent, si je peux me le permettre. Alors, il nous a parlé des conséquences de l'avortement. Pourriez-vous nous parler des conséquences de l'avortement? Parce que lorsque la personne fait l'acte, ils ne savent pas des conséquences. Peut-être c'est par ignorance qu'ils commettent cet acte. Alors, toi, tu peux nous énumérer encore quelques conséquences que vous connaissiez pour que peut-être précaution pour peut-être on soit ça. Les coachs l'avaient déjà répondu qu'ils ne connaissent pas des conséquences. Pourquoi tu lui poses avoir cette question? Non. Les conséquences causes. Il y a la différence de cause et la conséquence. Voilà. Bon. D'abord, je dirais, ça m'a complètement étonné parce qu'on est là pour parler de l'avortement. Directement, le frère, il a commencé à m'attaquer. Vous voyez, ça m'a complètement étonné. C'est même pas ça. Parce qu'on est là pour parler de l'avortement. C'est même pas ça, coach. On parle. Je n'ai pas dit que Naïe habité.
mais ils ont na raison ebele avorter mais ça penza na raison ebele na sima nango mutu so ko sala ngo pona mbongo so ko sala ngo peut-être azaki na mec na ye. Le coach s'est inspiré en moi. Faut pas nier. Non, je suis inspiré. Non. Bon. Le coach s'est inspiré. Il y a la différence. Non, c'est quoi? Ce n'est pas que l'idée. Non, je défends le coach. Je pour le coach. Merci beaucoup. Il y a plusieurs raisons d'abord derrière cet effet. Nous sommes peut-être moyen, ils ont quitté, nous sommes bien un mec naé, et arrivé que non, a commis à Sainte, Mobali a tantôt à Kimi, à qui au salaire, maman, c'est Pélici, et à Monique, non, moi, c'est la boue, ils ont été chargés pour les cabelés, tout le poussé à Sanini, à Salle. Donc, pour la conséquence, en tout cas, avortement, ils ont le roman, ma bémakashi. Et comme on a lié au père de Vinayo, vous voyez, donc c'est ça béné le roman au Boya pour permettre de. Il a fait que ce que si tu as compris, il a fait que répéter ce que moi je dis. Oh là, c'est grave. C'est grave, je te dis. Ouais, c'est ce que j'ai dit, non? Vous avez dit les conséquences majeures, c'est la mort. La mort, oui. Quels sont les conseils que tu pourras donner aux gens qui ont avorté déjà? Est-ce que vous conseillez on va avorter ou soit conseiller le professeur? Bon, en ce qui concerne le conseil, non, c'est la jeune fille, premièrement, avant comme à niveau d'avortement, ils ont le yéngé. Le yéngé, nous avons ça là, comme à niveau. Et ça peut me soigner ça, le yéngé, tu vas tomber enceinte. Je lui ai glissé juste la parole pour il y a plusieurs raisons. J'ai dit qu'il y a plusieurs raisons. Et ça, le yéngé. Parce que Mouto a ça là, le yéngé, dès qu'il est tombé enceinte, on dit, ça n'y a abota. Vous voyez, Mouto a ça là, le yéngé, a combien enceinte? Oui, na luka qui on sait, na ça, il faut na bota. Personne n'en bien na banzela au monde a battu ça actuellement ça bana balabala bana moi tu vas au karaté na balé vous nous incitez c'est ça des filles comme ça non papa moi je attends ouais des clochards tu appelles les noms des enfants de la rue tu nous appelles de clochards c'est de l'insulte quand même non c'est pas nous ne sommes pas des clochards qui n'ont jamais fait mais il envisage faire l'avortement. Déjà en écoutant ses propos, comme s'il a déjà commis cette erreur-là. Ouais. Ce n'est pas une erreur. Il a déjà commis cette erreur. Ce n'est pas une erreur, si tu la comprends. Acte plutôt. Il a déjà commis cet acte-là. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur, coach. Si ce n'était pas une erreur, pourquoi dès que... S'il vous plaît. Alors, parlez-nous des conseils, quelques conseils pour les gens qui n'ont pas encore avorté, mais... Vu la situation, il a dit moi si tiens assez mina depuis quoi conseil ouais pour na batuana na osinga na bango boy tant oyebi que osana nous prêter to posa prêter to linga kokoma na ba niveau wana ti c'est ko linga prêter sentiment bien sûr attends s'il te plaît merci beaucoup tokoki ozala en couple mais il faut to ba principe to se respecter ka tout se respecte quand même. Tant on a dit qu'on a ça prêté. Non, qu'on était là, le gars, on lobby et les gens maël. Parce que actuellement déjà, et ça va risquer pour la moi citer. Les lois ça va ça là, bien sûr, habiki na épée. Mais nouvelle, quand on m'appelle la famille na bomba, mais on peut musique. Réputation baby. Donc bisomi balai tout ça déjà en danger. Ça peine contre donc échec pour la bateau ba commentaire babilo bon échec makasi. Merci beaucoup monsieur Claver Kamalandwa. Alors monsieur Claver il a déjà commis cet acte là. Oui. Olingi aux bien donc pour commettre kaka acte wana té ya avortement. Alors toujours chité dans monsieur Kairos. Monsieur Kairos quelques conseils pour oyo ba avorta. Est-ce que ça va fardeau du colon à bango, il conseille de repérer pour se décharger la fardeau bazar. Bon, lui il n'est pas religieux. Et donc on ça va mo exactement que tu peux savoir mon conseil. Moi ni lorsque adulte à la lia la mukazu décision, on doit fixer à zaté. Non si dit ça. Merci, non si ça. Adulte à la lia la mukazu décision, si comme toi fixer à zaté. Conseil quand même ça doit changer. Et na lo baiko déjà muto abomima ka soso na muto abomima na soso bombe ba sa elo moko les années ni perte ya vie humaine ya vie humaine plutôt et ça na muto moko to ko acclamer to ko applaudir muto abomi muto ce sont des actes moko condamnables
Tu vois, Muto Asali, actes, sont des actes condamnables, punissables. Et déjà, la loi nous interdit de les faire. Ok. Comme la loi nous interdit de les faire, c'est que nous ne sommes pas obligés de les faire. Tu es aussi du domaine du droit. Non, je ne suis pas du domaine du droit, mais mon père c'est un avocat, c'est un maître avocat. Donc, en vrai, ce que je veux vous dire est que des personnes qui ont eu la chance de le faire peut-être une fois, répentez-vous, trouvez-vous des églises, allez parler à vos religieux. À vos religieux, à vos pasteurs. Et moi, je préfère vous de prier pour aller parler aux gens. Tu risques peut-être de perdre ta réputation. Tu pries seulement, tu parles à Dieu. Tu pries, tu prends ton temps de parler à Dieu, c'est fini. Tu parles à Dieu. Seigneur, j'avais y avorter, j'avais y commettre ça. Seigneur, pardonne-moi. Il part demander pardon à Dieu, oui. Mais j'aimerais encore répondre au coach. S'il vous plaît, si vous me donnez une minute. Lui, il est là. C'est le coach. Non, ce n'est pas répondre. Je vais dire quelque chose. Permettez-le. Je suis à la fin, je cite. Non, il est là pour les coachs. Il est là pour les coachs, je sais. Il n'est pas pour parler de l'avortement. Merci. Monsieur Shadrach, il n'est pas là pour parler de l'avortement. Il est là pour les coachs. Bien sûr, il est là c'est que moi, personnellement, j'ai aimé. C'est que tout ce que le coach a dit, il a s'inspiré de moi. La première des choses. C'est lui la première personne que j'ai donné la parole. Tu n'as pas donné la parole à la première. Il a dit, lorsque tu lui avais donné la parole, il avait répondu, il n'a rien à dire parce qu'il ne connaît pas. Entre parenthèses, il a dit par rapport à ce que moi je dis. Il y a la différence. Une minute dans les aussi là. Une minute dans les aussi là. Une minute dans les aussi là. Au Monisco aussi, c'est en représentant dans 4 secondes. C'est le truc pour le coach. Tu vois maintenant les problèmes. Bon, j'aimerais dire quelque chose. Je vais dire que les coachs comprennent. Ils doivent comprendre que ce que nous disons et ce que nous faisons, c'est des choses différentes. Nous qui sommes de Dari, et on connaît pas mal les réalités de Dari. Moi, je ne peux pas permettre à une personne de venir à la télé pour insulter Dari. Parce que c'est de là où nous tirons notre pain. Déjà, si tu nous appelles de clochard, c'est que nous t'acclamons beaucoup. Sache qu'aujourd'hui, tu peux inciter Dari. Demain, tu viendras dans la rue et puis la rue va encore t'éradiquer. Mais tu sais, si tu as manqué certaines choses dans la vie, c'est que tu dois comprendre que un enfant bien instruit ne peut pas commettre cet acte, monsieur. Et d'autres personnes, ils doivent encore apprendre à s'inspirer des autres. Nous qui sommes de la rue, mais il faut vous inspirer de nous pour comprendre la réalité de la vie. J'ai aimé encore mon frère qui est... Attends s'il vous plaît, j'ai fini. J'ai fini. Une minute, monsieur Chadra, une minute. Alors, merci de l'avoir suivi. Alors, un mot du dernier à monsieur. Merci. Il doit comprendre qu'il y a la différence entre la vie. Non, mais je suis inspiré de moi. Tu t'es inspiré de moi. Lorsque vous m'avez posé la question, inspiré de moi. Une minute, ouais. Il doit comprendre. Non. Ce n'est pas que tu disais. Moi, je ne peux pas te permettre. Moi, je ne peux pas te permettre de taquiner la rue. Moi, je ne peux pas te permettre de taquiner la rue ici. Moi, je ne te laisserai pas l'occasion de taquiner la rue. Non, moi, je ne peux pas lui permettre de... Non. Moi, je ne peux pas lui permettre de... Tu incites Larry. Vous allez parler. Tu incites Larry. Mais tu incites Larry. Tu nous appelles de clochards. Ah, c'est déplorable. Je n'ai pas insulté. Attends, si on te dit que tu es clochard. Un enfant bien instruit ne peut pas commettre cet acte-là. Il faut de la maison qui commettent des actes plus pires que ça. Je te dis. Monsieur Chadra, il y a aussi des enfants que tu appelles un des enfants de la maison. Moi, je suis de la rue. Moi, je défends la rue. Je connais comment faire le pied du Gombe à Kitambo. Je connais comment faire le pied de la commune de Gombe jusqu'à Massina. Je suis de la rue. Nous sommes du nouvel système. Silence, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, nous sommes à la fin. Mais c'est pas normal. Merci de l'avoir suivi. Alors, c'est un débat, ça va continuer. Dédicace. Au prochain numéro, on ne manquera pas vous faire des très bons repas comme nous venons de les faire aujourd'hui. Alors, en passant, je tiens à saluer directement mon pasteur, le pasteur Christian Zikayen, le pasteur de l'église Assemblée chrétienne de la Résurrection. Papa, bino la religieux, bon, comme ça, pasteur, ma moitié. Les religieux, vous êtes compliqués, hein? Tous les membres de l'église d'Assemblée chrétienne de la Résurrection. Comme ça, on peut s'emboîter. Par notre activité qui quand tu peux s'emboîter. 21h, c'est une